Le centre culturel Tombola Kota Yabiso, un centre pour la promotion de la langue. Faustin Onombili, connu comme directeur de radio, en tout cas animateur de la radio Lisanga. Voilà, de Lissala. Alors, vous voici à Kinshasa, nous sommes ici à l'échangeur de l'INET, au 9e jeu de la francophonie, et vous avez occupé un stand. Nous ne pouvons pas vous avoir à l'endroit parce qu'il y a beaucoup de bruit. Qu'est-ce que vous êtes venu chercher ici, dites-nous? Eh bien, le centre culturel Totombola Kota Yabiso, Monseigneur Égide de Bouc, est une œuvre d'évangélisation et de développement des missionnaires de la congrégation de l'Immaculée Conception de Marie, CICM, fondée par Monseigneur Louis Kinga Bondala, évêque émérite du diocèse de Lissala, qui, après avoir été en retraite au siège de l'épiscopat de Lissala, a senti la nécessité de mettre en œuvre cet ouvrage, j'allais dire cette organisation, pour perpétrer l'œuvre de son prédécesseur, le premier évêque du diocèse de Lissala, Monseigneur Égide de Bouc, qui a marqué l'histoire du Congo par la mise en œuvre et la présentation de l'Ingala telle qu'elle se trouve à nos jours. Et alors ce centre culturel a vu le jour depuis 2016 et a pour objectif de promouvoir toutes nos 4 langues nationales du pays, à savoir le Lingala, le Kikongo, le Swahili et le Chiluba. Et à long terme, le centre culturel a la prétention de devenir, dans les jours qui viennent, une académie. C'est dans cette perspective que, depuis 2 mois déjà passés, le centre a eu à signer un protocole de partenariat avec la RTNC en vue de travailler ensemble chaque jeudi de semaine de 10h à 11h. La RTNC accorde un espace radio-télévision au centre culturel pour pouvoir enseigner le lingala grammatical, le lingala qui soit digne de ce nom. Et autre chose aussi de savoir est que le centre culturel a vu la nécessité pour tout Congolais de l'aider à bien approprier sa langue, qui est un outil de communication. Parce qu'on se rend compte que quelqu'un qui a la maîtrise de sa langue peut apprendre encore plusieurs d'autres langues avec plus de facilité. Et dans ces productions, le centre a eu déjà à produire un premier ouvrage, c'est celui que je tiens là entre mes mains, le Mibeko Mialokota. Ça, c'est le livre de base, le livre qui, en réalité, est la grammaire grévisse synthétisée et rendue en langage plus facile et adapté à tout apprenant. Le deuxième livre que le centre culturel a eu à produire dans son histoire est le livre Nkota Ine ya Ekolo Congo, qui est un livre de voyage. Avec ce livre, tout apprenant, tout détenteur peut avoir la facilité d'apprendre l'une ou l'autre langue nationale en une seule fois. Ça permet donc à tout voyageur de se sentir chez lui au Congo. Dans ce livre, vous trouverez les manières élémentaires, les manières polies de se saluer, les manières polies et dignes de demander ceci ou cela quand on est dans un hôtel, dans un hôpital, dans une pharmacie, partout on passe. Et ce livre attend subir un vernissage dans les jours qui viennent grâce au concours et la participation de tout homme de bonne volonté. Le centre culturel ne se limite pas seulement là-bas, il forme aussi les apprenants, les missionnaires
et les expatriés qui viennent dans notre pays pour faire ceci ou cela, surtout les missionnaires qui viennent évangéliser au Congo. Voilà, le centre leur offre un espace approprié pour pouvoir les aider. Le centre forme aussi en outre, redynamise les enseignants sur la méthodologie d'enseignement de Lingala. Et alors, ce travail rendu par le centre a été l'objet de la curiosité de la délégation de la francophonie qui a émis le vœu de lui présenter un stand au sein de la francophonie. Et nous les remercions pour cette offre. Raison pour laquelle nous nous trouvons ici pour mettre au vu au sud du public les produits que leur offre le centre culturel Totombola Kota ya Biso. Ce centre se situe où à Kinshasa? À quelle adresse? Ici à Kinshasa, initialement, il était basé à la 11e rue Limité industrielle, au numéro 3, à la maison d'édition des pères de 6e. Mais avec les inondations, le centre s'est vu obligé de se choisir un autre endroit, ce qui fait que présentement, le centre évolue momentanément à la maison Siméon sur l'avenue des Huileries, à proximité de l'homme des vieillards, le centre des handicapés. Et il attend dans les jours qui viennent trouver un espace qui pourra le servir à mener à bonne fin toutes ces réalisations. À Lissala, le centre est aussi représenté là. Nous trouvons aussi les succursales de ce centre culturel, notamment dans le diocèse de Boudjala, à Moulebe, à Gemena, à Bassankoussou. Et donc, tous ceux qui se trouvent là travaillent, nous envoient le fruit de leur recherche. Et au niveau du centre, nous faisons un travail de compilation. Et une fois la compilation terminée, nous envoyons auprès des linguistes de formation qui font un travail de censure, de correction, et il se joue là un ping-pong entre les linguistes de formation et le centre. Et une fois le travail adopté, nous envoyons au niveau du ministère de tutelle, le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel, qui donne un arrêté ministériel prouvant à suffisance que le produit qui est fourni par le centre peut être consommé par la population. Voilà comment nous travaillons. Merci. Et ça, c'est uniquement pour la langue Lingala. Mais lorsque vous écrivez Kota Inei, il s'agit bien de nos 4 langues nationales. J'espère que dans l'avenir, vous vous attellerez aussi au travail pour le Kikongo, le Chiluba et le Swahili, n'est-ce pas? Oui, c'est cela justement. Il y a déjà des techniciens en ces 3 autres langues, Chiluba, Kikongo et Swahili, avec qui nous travaillons. Parmi ces 4 langues nationales, on a vu la nécessité de travailler d'abord sur le Lingala. Et dans les jours qui viendront, on va devoir aller mollo avec les 3 autres langues. Merci. À moi de vous remercier.